Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Et aujourd'hui on va parler un petit peu du jeu Skull and Bones. En effet, le jeu Skull and Bones a été annoncé il y a maintenant pas mal d'années, à l'E3 2017. Il y a eu pas mal de renversements de situation, de changements de direction pour le jeu. Et enfin, le jeu va sortir près de 7 ans après son annonce. On a eu le droit depuis jeudi à avoir accès à la bêta ouverte du jeu. J'ai pu le tester sur PC et PS5. Et donc je vais vous donner un petit peu mon avis sur ce jeu que finalement je n'attendais plus du tout. Honnêtement, j'avais été très hype par l'annonce du jeu en 2017 et quand on avait eu d'autres images 1 ou 2 ans après. Puis après, une fois que le jeu a vraiment changé de direction complètement, a été reporté encore et encore et encore, je vous avoue que je n'attendais plus du tout le jeu. Et pour le coup, la bêta me conforte dans l'idée de ne pas attendre le jeu du tout. Ça a été même pas une clim parce qu'au final, j'attends rien du jeu comme je l'ai dit. Mais c'est vrai que Skull and Bones finalement c'est vraiment une grosse bouse. Vraiment, c'est vraiment une grosse bouse. Il y a quelques jours, Ubisoft a défendu le jeu, les 80 € du jeu, comme quoi les gens allaient se rendre compte que c'est un jeu extraordinaire, etc. Franchement, si le jeu sort dans l'état où il est à la bêta, de toute manière, ça va être catastrophique. Et le problème, c'est que c'est même pas un problème de bug ou de serveur ou de choses comme ça. Ou pour le coup, ça c'est quand même un point positif. De mon côté, j'ai eu aucun problème vraiment de bug pur ou de blague ou de choses comme ça. Ça a été quand même un point positif. Faut le marquer quand même parce que c'est quand même aujourd'hui assez rare qu'un jeu sorte ou qu'une bêta même soit sans gros bugs, etc. Je sais qu'il y en a eu, moi j'en ai pas eu de mon côté, donc je ne peux aussi parler que de mon expérience un petit peu personnelle. Donc de ce côté-là, ça a été quand même pas trop mal. Il y a quand même certains points positifs sur le jeu, je dis pas, notamment sur la personnalisation, tout ce qui est personnalisation et progression, ça c'est un gros point fort du jeu, je pense que c'est même le gros point fort. C'est que pour le coup, en termes de personnalisation, on est vraiment libre de faire un petit peu tout ce qu'on veut sur le bateau, etc. Que ce soit en termes des voiles, de la couleur du bateau, de la proue, etc. On a vraiment une liberté totale sur comment on veut personnaliser notre bateau, quel type de bateau aussi on veut avoir, un plus petit bateau, plus maniable, un plus gros bateau avec plus de canons, mais par contre plus lent, moins maniable, etc. Donc ça c'est vraiment un très gros point positif je trouve. C'est ce que j'aurais kiffé avoir dans Assassin's Creed Black Flag, avoir le choix du bateau. Est-ce qu'on veut vraiment un gros bateau ou un plus petit bateau, etc. Dans ce type-là, c'est sûr que c'est un gros point fort pour le jeu. Pareil en termes de progression, on peut améliorer notre bateau, améliorer l'équipement, améliorer voilà, les dégâts, la résistance, etc. Ça qui était déjà forcément présent dans Black Flag. Je le compare un peu à Black Flag parce que c'est quand même Ubisoft, c'est les mêmes développeurs en tout cas une partie des mêmes développeurs qui étaient en charge de Assassin's Creed 4 Black Flag et qui développent donc Skull and Bones. Et c'est quand même ahurissant de se dire que Skull and Bones a des années de retard sur Black Flag qui pourtant est sorti 10 ans, même je crois 11 ans avant Skull and Bones. Donc c'est quand même assez inquiétant du côté d'Ubisoft. Mais sinon en termes de points positifs, honnêtement, pour moi c'est assez limité, quoi. C'est effectivement la personnalisation et la progression. Pas de lag en tout cas de mon côté, je sais qu'il y en a eu, mais moi de mon côté je parle de mon expérience de jeu. L'ambiance tout de même, ça pour le coup, l'ambiance sonore je trouve qu'elle a quand même bien respecté, que ce soit en termes de canon, l'ambiance des vagues, etc., les chants pirates, en tout cas l'ambiance sonore est vraiment là, c'est vraiment, l'ambiance sonore est très immersive, donc là-dessus c'est quand même un point positif, il faut aussi le marquer. Voilà, il y en a pas beaucoup, donc le peu qu'il y a comme point positif, faut quand même le dire. Et sinon, en termes vraiment de choses qui ne vont pas du tout sur le jeu, pour moi déjà, c'est tout ce qui est graphisme. Je trouve que les graphismes sont très moyens. Je dis pas que c'est moche, c'est pas moche, mais c'est pas beau non plus. Pour un jeu Ubisoft tout de même qui nous a sorti récemment Avatar Frontier of Pandora qui est visuellement bluffant, même si j'ai pas encore vraiment joué, de tout ce que j'ai vu, c'était magnifique. Star Wars Outlaws qui devrait sortir normalement cette année, des premières images de gameplay etc. qu'on a vues étaient vraiment beaux.
Et là, on sort un Skull and Bones qui est en développement depuis bien avant 2017, parce que 2017, ils nous avaient déjà montré un trailer, je crois qu'ils nous avaient montré un peu de gameplay aussi, etc. Donc il était en développement depuis au moins 2 ou 3 ans avant. Ça va faire en gros 10 ans que le jeu est en développement pour arriver là où il en est. C'est quand même assez bizarre, je trouve. Franchement, le jeu est pas beau. La physique du jeu est horrible. Là, ça, c'est vraiment le pire point du jeu. C'est que les bateaux, tu as l'impression que c'est des voitures. Tu fais des créneaux, tu tournes comme si de rien n'était. C'est vraiment. En fait, ils sont tellement maniables, mais d'une façon pas du tout naturelle, pas du tout réaliste, que moi, perso, j'aime pas du tout. C'est vraiment horrible, je trouve. On fait des 3-6, tu peux faire presque des 3-6 no-scope avec ton bateau. C'est totalement débile, honnêtement. Je trouve que la physique des bateaux, déjà de une, que ce soit sur la mer, la physique de l'eau aussi d'ailleurs est dégueulasse. Hein. Franchement, l'eau sur Skull and Bones, qui est quand même un jeu de pirate qui se passe que sur l'eau, parce qu'on ne peut absolument pas visiter les îles. Hein. Ça aussi, c'est pareil. On ne peut absolument pas poser le pied à terre. C'est super. Hein. Pour moi, c'est vraiment un jeu de pirate. C'est bien, oui, les batailles navales, c'est au cœur du jeu. Mais voilà, il y a quand même des explorations d'îles, de chasse au trésor, etc. qui n'est pas du tout présent dans le jeu. Les abordages, il n'y en a pas. C'est juste une cinématique comme ça de 10 secondes et puis voilà, on aborde, on prend le truc et voilà, il y a la cinématique. On ne joue pas l'abordage. En termes d'épique, finalement, il peut y avoir un peu de séquences épiques que j'ai vu un peu quand tu es dans une tempête avec plusieurs bateaux, etc. Pour une bataille navale. Oui, effectivement, tu peux ressentir un peu ce côté épique du jeu, mais sinon, c'est quand même très léger, quoi. En fait, le truc, c'est que la maniabilité des bateaux, la physique dégueulasse, le fait que t'aies pas d'abordage, que juste tu contrôles ton perso, pas vraiment en fait, tu contrôles. En fait, c'est juste un jeu de bateau, c'est pas un jeu de pirate où tu contrôles un pirate, je trouve. C'est un jeu de bateau où juste tu contrôles ton bateau. Voilà, et t'as pas vraiment d'aventure autour du bateau, je trouve. Et c'est un peu dommage. Et c'est ce que je reproche un peu au jeu quand on nous l'avait annoncé à la base en 2017. Ça devait être un jeu solo déjà à la base, avec une histoire vraiment de pirate, où tu personnalises ton pirate, tu rencontres d'autres pirates, etc. Et finalement, aujourd'hui, le jeu a totalement changé de direction et c'est plus du tout un jeu solo, c'est un jeu multi où finalement c'est des matchs à mort par équipe avec des bateaux. Bon, honnêtement, je trouve ça un peu dommage. Je trouve qu'ils ont gâché une grosse opportunité, ce qui aurait été exceptionnel, c'est de faire un jeu un peu comme ce qui avait été fait dans Assassin's Creed Black Flag, hein, un jeu de pirate en open world avec un immense monde où on peut explorer des îles, combattre quand même, faire des abordages, combattre à l'épée, au pistolet, etc. À la limite, pourquoi pas mettre un mode multi, un mode coop, un peu comme on a vu, bien évidemment, c'est pas du tout les mêmes jeux, mais un peu comme on a vu dans des jeux à la Watch Dogs ou des choses comme ça, où c'est vraiment un mode coop avec des potes, où tu peux, dans certaines zones, pourquoi pas, combattre d'autres joueurs, ou alors tu as des missions spéciales coop ou des choses comme ça, qui là, pour le coup, auraient pu être intéressantes. Mais j'avoue qu'un jeu full multi, comme ça de Skull and Bones m'intéresse pas du tout, d'autant que pareil j'y ai pas joué, mais j'ai vu énormément de vidéos, énormément de lives. Pour le coup, j'ai énormément regardé Sea of Thieves, qui n'est pas du tout dans la même DA certes, mais qui est la référence du jeu de pirate multi aujourd'hui. Et puis c'est 10 fois, 20 fois, 50 fois meilleur que Skull and Bones dans la bêta, donc c'est compliqué. Et puis même encore plus avant, comme je l'ai dit, Assassin's Creed Black Flag, si on prend vraiment les combats le combat naval purement, la physique de l'eau, la physique des bateaux, le ressenti qu'on a en jouant, c'est bien meilleur que Skull and Bones aujourd'hui. Et c'est quand même inquiétant en se disant que Skull and Bones a démarré son développement après la sortie d'Assassin's Creed Black Flag. Et c'est ça qui est quand même très inquiétant. Black Flag est sorti, je crois, en 2013 ou 2014. On nous a annoncé Skull and Bones en 2017, donc il a dû être commencé entre 2014 et 2015, je pense, à peu près par là. Donc ça fait 10 ans, 9 ou 10 ans que le jeu est en développement. Et aujourd'hui, on se retrouve avec vraiment un jeu horrible qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on peut attendre de la part d'Ubisoft.
surtout comme j'ai dit avec un jeu Avatar qui est sorti, qui de ce que j'ai vu était quand même plutôt bon, même s'ils n'avaient rien réinventé, c'était quand même bon. Un Star Wars Outlaws quand même qui était bon, un Assassin's qui va être bon en tout cas, j'espère. Un Assassin's Creed Mirage qui a été quand même bon, je suis en train de le faire actuellement et pour le moment je kiffe quand même bien. C'est quand même assez surprenant et décevant de la part d'Ubisoft de sortir un jeu dans cet état-là et surtout de le défendre corps et âme parce que il y a eu des jeux où Ubisoft l'a sorti, il n'a pas spécialement ultra défendu comme ça et voilà, ils l'ont sorti, ils ont vu ce que ça a donné, ça n'a pas marché et puis basta. Là, on a vraiment les patrons d'Ubisoft, etc., qui nous disent si, ça va marcher, les gens vont s'en rendre compte, ils méritent les 80 €, c'est un jeu quadruple A, enfin voilà. Et finalement, non, juste non. Et comme je l'ai dit, la bêta, c'est inquiétant que ça va sortir dans cet état parce que le jeu va sortir dans cet état parce qu'en réalité, c'est pas des bugs ou des choses comme ça ou des problèmes de serveur qu'on peut régler facilement. C'est vraiment la base du jeu qui est catastrophique. C'est vraiment pas possible. Et le seul point positif du jeu, comme je l'ai dit, c'est la personnalisation, la progression et l'ambiance sonore. Derrière, tout le reste du jeu, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, voilà mon avis sur la bêta de Skull and Bones et je pense sur le jeu Skull and Bones qui pour le coup, je pense, ne finira pas dans ma bibliothèque. Je ne l'achèterai clairement pas Skull and Bones. Je n'attendais rien du jeu, c'est pour ça que je peux pas te dire que je suis ultra déçu, j'attendais plus rien du jeu depuis longtemps. Donc je voulais quand même l'essayer, j'avais quand même 1% d'espoir de me dire pourquoi pas, allez, une petite surprise. Le jeu avait l'air cool à son démarrage en 2017 quand il nous l'avait annoncé. Mais finalement, comme prévu depuis quelques temps, c'est une grosse déception, une grosse clim. Enfin, pas déception, mais c'est comme, je sais pas comment l'exprimer d'autre. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez me dire vous en commentaire ce que vous pensez de cette bêta, ce que vous pensez du jeu. Est-ce que au contraire, vous avez été agréablement surpris et vous comptez l'acheter, vous comptez y jouer, ou comme moi finalement, comme attendu, c'est un jeu nul et que vous n'allez clairement pas l'acheter. Vous pouvez aussi me suivre donc sur Twitter, le lien dans la description pour rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma, séries, animés. Début de semaine, là, il va y avoir sûrement d'autres vidéos, des vidéos réactions au trailer qui va y avoir donc pendant le Super Bowl qui a lieu cette nuit. J'espère en tout cas qu'il va y avoir pas mal de trailers. On sait qu'il y aura Deadpool 3, ça c'est sûr qu'il y aura une vidéo réaction dessus. Et à voir après d'autres trailers si c'est intéressant ou pas. Et sinon, nous, on se retrouvera donc comme d'habitude dimanche prochain.